Bien le bonjour la planète YouTube. Allez, une petite avancée sur l'étude du Laserman. Alors, on a changé les plans. Ça s'est transformé en ça. Voilà la chose. Et comme on y était, on a fait une petite pochette pour le Zippo aussi. Alors, on va pas détailler toute la fabrication. Ça sert à rien, il y a des milliers de vidéos sur YouTube. Donc voilà ce que ça donne. Un étui pour le Surge. Comparé à l'étui Laserman de compétition. Voilà. Légèrement plus gros, on s'en doute, mais quand même beaucoup plus beau. Et celui-ci donc intègre avec une fermeture LOX automatique, provenance sac à main, qui dépasse un peu certes, mais c'est tellement beau et tellement pratique. Et voilà. Voilà l'étui pour le Surge. Donc maintenant il intègre une barrette d'embouts sélectionnés. J'ai viré tous les embouts américains, les embouts carrés, les embouts en pouces. Donc juste l'utile pour moi. Voilà. Le Surge rentre parfaitement avec sa petite pochette qui sera modifiée aussi par certainement une petite plaquette en cuir avec les lames de rechange. Enfin. Voilà, l'intérieur, j'ai doublé avec un cuir de 0,7 pour avoir deux côtés fleurs. Voilà. Ça a pris des plis, évidemment, le collage et puis le pliage. Bon, c'est la vie. Voilà. J'ai juste oublié de coudre l'arrière avant le doublage, donc ce qui fait qu'on voit les coutures intérieures, mais bon, c'est pas, je veux dire, c'est pas bien grave, quoi. Ça se voit pas en fait. On a la petite rallonge. Origine. Voilà, 4 rivets qui ont été mal posés en cause. La presse, j'ai pas le bon embout, j'ai pas pris le bon, je sais pas ce que j'ai fait, enfin j'ai mal serti, c'est pas très beau, c'est bon, c'est des erreurs, hein. Il va falloir que je soigne un petit peu plus l'attention à la pièce, les finitions, quoi. Ma petite marque sympathique, j'aime beaucoup les fleurs de lys, j'adore, je dirais même. Voilà, passe en ceinture. Alors tout est en 3 mm doublé. Et comme il y a 2 x 0,7, eh ben, ça fait 7 mm 4 là, d'épais, 7,5 à peu près. C'est pas très lourd. Je crois que le total fait plus ou moins 530 grammes ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on peut y mettre. Alors faut ranger dans le bon ordre parce qu'il est très encore dur. Donc j'ai graissé, mais il faut qu'il se fasse. Hein. Là, c'est du neuf, donc il est bloqué. On met la partie devant pour l'instant. Et la petite rallonge ici. Ça tend un peu pour le moment. La fermeture, il faut bien le presser. Bon, ça va se faire avec le temps. Hein. Et voilà. Donc voilà le Surge. Alors j'ai essayé, donc à la ceinture, eh ben, c'est très discret. Ça pèse, ça fait son poids, c'est sûr, mais bon, au bout d'une heure ou deux, on l'oublie. On finit par l'oublier. Bon, ça fait quand même, c'est 500 grammes. Hein. Mais on l'oublie. On finit par l'oublier. Donc c'est bien. C'est très bien. Donc là, il y a un peu de place. Hein, dans le passant, il y a un peu de place pour la ceinture pour pouvoir légèrement l'incliner. Il bouge un petit peu comme ça. Ce qui fait que porté à droite, il s'incline légèrement comme ça. Légèrement, hein, très légèrement. Et il gêne absolument pas en position assise ou debout, ni pour la poche du jean, ni pour l'accès à la poche du jean. Donc je suis assez content, je suis assez fier de moi. Je vais pas détailler la fabrication parce que des étuis, des pochettes, il y a déjà 50 000 vidéos sur YouTube du mec qui trace, qui coupe, qui teinte, bon, voilà. Je pense que c'était assez inutile. Donc on peut, bon, je peux rappeler les produits. Alors les produits,
la couleur, en fait, c'est un mélange de ça. C'est un mélange de couleurs tan, donc à l'alcool, une teinte à l'alcool, hein, Fibigs. Et je le trouvais trop clair, donc j'ai mis une pointe de noir dedans, hein, dans une pointe, vraiment une pointe pour le foncer un minimum. Et en première couche, j'ai mis une couleur cognac. Et ça, par contre, c'est une teinte à l'eau. Donc, comme elle se mélange pas, je l'ai passée en premier pour ça lui donne un petit peu son aspect rouge, on va dire. Teinture classique, hein, teinture classique avec ce genre d'outils. Ça, puis un chiffon, puis voilà. Voilà, donc les teintures, c'est basique. On s'affole pas. Les côtés, pour fignoler les côtés, faire briller un petit peu, eh ben, toujours aussi classique. On a de la gomme arabique, hein, de la bête gomme arabique, qu'on applique, qu'on laisse sécher, on fait chauffer, on l'applique avec un coton-tige ou une espèce de cure Covid, là, comme ça, là. Donc voilà, et puis on frotte, soit avec un jean, soit... Moi, je frotte avec ça, hein, qui est le lissoir. Donc vite fait, ça fait chauffer la gomme et puis ça fait teinter. Ensuite, je passe une couche de graisse. C'est de la graisse, quoi. De la bonne graisse. Je la passe au pinceau, hein, un vieux pinceau tout pourri. Voilà, je la laisse bien s'imprégner, je le masse un peu, je le frotte avec des brosses. Des vieilles brosses à chaussures que j'ai restaurées. C'est bien pour faire pénétrer la graisse. Et au final, une fois que c'est prêt à être donné, je mets ça. C'est de la crème saphir universelle, c'est pour les godasses, c'est pour les chaussures, à l'huile de jojoba, s'il vous plaît, ça pue. Mais ça protège bien, ça fait un peu comme un cuir liquide, comme une cire liquide, c'est un bon rendu, bien brillant, c'est sympa. Voilà, ça se limite à ça. L'outillage, ma foi, l'outillage, on a du basique, hein, de la cire, un marteau, il y a des alènes rondes, chinoises, il y a des ciseaux chinois, il y a un pauvre cutter, qui finalement c'est ce qui va le mieux pour couper le cuir, surtout quand il est épais. On a ça aussi, c'est un cadeau que je m'étais fait, puis j'avais fait une petite pochette. Bon, rien que du classique, hein, du très basique, on a des lissoirs, il n'y a pas... Voilà, tout tient là-dedans, hein. Il n'y a pas de quoi en faire un vrai plat. Voilà, j'y étais. J'avais un vieux Zippo aussi qui date de 89, qui est cassé. La fermeture, l'articulation, la petite micro-charnière. On va appeler ça une micro-charnière. Là, je l'avais déjà refait en cuivre, avec un petit morceau de chute de tôle de cuivre. Je l'avais refait. Et ça a tenu quelques temps, ça a tenu 1 an ou 2, puis ça a cassé. Donc il est cassé. Donc il va falloir acheter un Zippo, mais comme j'avais du reste de cuir et puis du reste de courage, j'ai fabriqué une pochette Zippo. Le clip Zippo, c'est un clip original Zippo qui date, comme le briquet, de 1989. J'ai sauvé que ça, la pochette était déchiquetée, elle a subi les affres des chutes en moto et autres soirées délirantes, donc elle était morte. Donc voilà, c'est du cuir, 3 mm, hein, couture rouge. Là, c'est doublé. J'ai doublé parce que je trouvais que le fil était trop fin. Là, j'ai cousu le rabat aussi parce que j'ai fait comme la pochette du Laserman. J'ai doublé avec un cuir fin pour avoir justement les deux côtés fleurs. Je ne voulais pas d'un truc en pluche, là, comme on voit souvent, comme les intérieurs comme celui-ci, là, voilà, c'est de la pluche, hein, c'est pas beau, on voit les pluches, c'est pas terrible, quoi. Donc j'ai tout doublé, l'intérieur.
Les hippos, là, ils coincent pas mal. Là, pour le retirer, là, c'est un peu l'enfer, parce que c'est neuf, donc ça va se faire, hein, bien entendu. Voilà. Voilà donc la pochette du Zippo 2020. Voilà. Classique. J'ai pris pour modèle les anciennes pochettes, qui maintenant sont avec un passant en cuir. Il y en a certaines avec le clip, mais c'est pas le même clip, et puis c'est des faux. On voit que le clip, il a un morceau qui dépasse à l'intérieur, donc à l'intérieur, il est à l'intérieur. C'est évident, voilà. J'ai collé un petit bout de cuir pour protéger la... Donc j'ai aminci le cuir dedans, j'ai posé ma pression et j'ai collé derrière un petit bout de cuir fin pour pas trop rayer le briquet, on va dire. Donc alors voilà l'outil, l'époque, hein, 89, je sais pas si on le voit sur le truc. Il est cassé, donc pour mouler et tout, j'étais obligé de le scotcher parce que le capot il s'en va. Donc c'est pas pratique. Donc là c'est très serré quoi, hein, mais ça va. Faut que ça sèche, ça va s'étendre. Faut que ça prenne sa place. Voilà, ça va se lisser. Voilà, puis des petites pressions classiques. Voilà, une belle pochette Zippo classique. Voilà, alors pour les pressions par contre, pour les pressions, on les pose avec ça. On les pose avec ça, qui est une presse que j'ai récupérée sur eBay. À l'état d'épave, elle était toute rouillée, toute coincée, toute tordue, à l'état d'épave, la pauvre bête, quoi. Oh, c'est un bout de bois, hein. C'est un bout de contreplaqué. J'ai collé un cuir en dessous. C'est pour pas trop défoncer la table ou le support sur lequel on se met. Bon, elle nécessite quand même un serre-joint là sur le coin de l'établi parce qu'elle a tendance à tourner. Ça appuie quand même très très fort ce genre de jouet là. Hein, voilà, une petite presse à main. Alors on a des embouts. J'ai investi dans les embouts. J'en avais pas d'origine, il n'y avait pas d'embout dessus. Donc c'est un peu dur à trouver parce qu'elle est en métrique. C'est pas un pas anglais celle-ci. Mais bon, on en trouve en Allemagne, il y a un fabricant. On trouve pas mal d'embouts. Pour un peu tous les types de pression, voilà, il y a encore l'embout de la pression, externe là, dessus. Donc voilà, on met ça, on met la pression, tac, hop, c'est serré, c'est serti, c'est propre. Voilà quelques types de pression diverses, les matrices. Voilà. Donc voilà, une vieille presse, mais qui travaille bien, c'est suffisant. Et au moins on tape pas. Bon, bah voilà tout ce que j'avais à dire pour le Laserman sur ce coup-ci. Et ben, la prochaine évolution, ça sera encore du cuir. Ça sera encore et toujours du cuir avec le remplacement d'un étui qui à mon goût est absolument horrible. C'est un étui de récup que j'ai récupéré, que c'est un couteau de je ne sais quoi, une sorte de poignard. C'est hideux, c'est mal fait, je sais pas. J'ai mis ça pour mettre sur mon couteau finlandais, là. Et parce que j'en avais pas. Bon, le seul truc intéressant, c'est qu'il y a un martyr en plastique. Donc je pense que je vais peut-être ou peut-être pas le réutiliser. Mais on va refaire un étui plus petit, plus simple, enfin autrement, ça me plaît pas. Bon, il tient bien dedans, je le perds pas, ni rien, quand on va dans le bois, on va dire. Mais il me plaît pas. Donc la prochaine opération, je pense que ça sera l'étui. Alors je sais pas, je montrerai peut-être la fabrication pour une fois. On verra. Ça va être donc à base de pareil, la couleur sera, je pense, celle-là. J'aime beaucoup. Et puis on verra bien. Merci d'avoir visionné. À bientôt.